Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, 92e vidéo des trouvailles et des achats de jeux vidéo. Aujourd'hui, si on avait une thématique précise, on dirait les collections dans la collection. On va diviser la vidéo en 4 parties. Première partie sur les consoles portables. Deuxième partie sur les achats de jeux vidéo. Troisième partie sur les films. Et quatrième partie sur les consoles. Tout d'abord, on débute immédiatement avec les consoles portables et je vous présente immédiatement cette magnifique Game Gear que j'ai acheté pour la valeur de 20$. Elle n'était pas fonctionnelle au départ. Malheureusement, là, j'aurais pu mettre des piles dedans. Mais elle fonctionne très bien maintenant. J'ai fait bien sûr un petit changement. En réalité, vous allez voir apparaître sur ma chaîne au moins 2 vidéos, peut-être 3, on ne sait pas, de réparation de Game Gear. Je n'ai réparé une que c'était au niveau du Power. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai commandé en ligne. J'ai commandé cette petite enveloppe-là. Et c'est des condensateurs qu'il y a à l'intérieur qui permet... Vous voyez des petits condensateurs, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est des petits condensateurs, c'est des petits sachets comme ça qui indiquent à l'intérieur soit le son, soit on va dire la carte maîtresse ou soit le power, l'alimentation. Dans ce cas-ci, vous voyez, il reste juste le son. En réalité, le paquet ressemblait à ça. À l'intérieur, on voit il y a des petites, il y a son, il y a power et je sais pas l'autre, il n'y a pas vraiment de nom, mais en faisant référence à la carte maîtresse. Et dans ce cas, dans celle-ci, qui est l'achat de 20$. C'était le power qui fonctionnait plus. Non, la carte maîtresse. La carte maîtresse dans le sens, le visuel, l'alimentation était bonne, j'avais du son. L'image, on la voyait, l'écran s'allumait, mais on voyait pas vraiment, il y avait des défauts. C'est que on entendait que le son fonctionnait, puis c'était des sons du jeu. Fait que j'ai changé les pièces qui correspondaient bien sûr à la carte mère et j'ai réussi à la faire fonctionner. Mais entre-temps, j'avais déjà ma Game Gear que j'ai testée et le power ne fonctionnait plus, j'avais plus rien, c'était noir total. Et j'en ai profité avec ce petit kit-là de condensateur pour changer, je crois, 3 à 4 éléments. Et vous avez déjà la vidéo en ligne pour le power et elle s'est mise très bien à fonctionner parce qu'elle fonctionnait au départ, mais elle s'est mise... C'est le problème des Sega Game Gear, bien sûr. Leur condensateur. Je l'ai payé 20$. J'ai essayé de négocier un peu, mais en réalité, j'aurais pas dû. Parce que la personne ne voulait pas. Elle m'aura pas répondu, mais en réalité, j'ai renvoyé un message. J'ai dit, ok, je vais te prendre pour 20$. Au pire, regardez, ça finit dans un cadre Ikea. Et ça fait une petite déco sympathique. Fait que j'ai réussi à la réparer, très content. Elle venait en plus avec un jeu qui est Sonic the Hedgehog 2, on va dire le classique de cette console-là, parce qu'elle venait à un moment donné en pack avec. J'ai aussi mis la main sur une autre console, pareil, que j'ai pas eu le temps de vraiment... Ah oui, la petite chose que j'ai oublié de vous dire, sur cette console-ci, il n'y avait pas les capots arrière ici. Pour les piles, j'en ai racheté, on va dire, des reproductions sûrement, parce que j'ai pas l'impression que c'est des officiels, mais ils sont quand même vraiment bien faits, sincèrement. Là. Ça fait pas imprimante 3D où on voit tous les filaments, mais très content en réalité. Fait que j'ai déboursé 7$ pour ça, puis en tout cas, je vais avoir déboursé pas loin de 20$ maximum avec le shipping et tout pour la restaurer. C'est que ça reste quand même une console qui m'a coûté 40$. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est que 2 autres éléments qui sont venus avec, mais que je vais vous reparler dans cette vidéo aussi et dans la dernière vidéo. Ça sera la surprise à voir, mais vous allez voir, j'ai fait un excellent deal pour 20$. Autre élément, j'ai vu passer justement sur aussi Facebook, Marketplace, pour ceux qui connaissent peut-être un peu mieux. C'est, regardez, ça fait quand même sympathique. C'est une deuxième, pour moi une troisième console Game Gear qui est à sèche aussi. Elle vraiment, j'ai pas de son, j'ai pas l'impression que le jeu fonctionne. On voit un peu l'écran, mais ça va être une question d'utiliser tout ce petit kit là à mon avis. Peut-être pas pour le power parce que le power fonctionne, mais on sait jamais. Un coup qu'on aura fait la carte maîtresse et le son, on verra bien. Mais ça c'est sûr que je suis content d'avoir. J'en avais acheté 2 comme ça kit. En réalité je me suis servi un tiers de kit pour celle-ci, la carte maîtresse, l'autre tiers de kit pour le son. Il me reste ici, pas pour le son, excusez, pour le power, le courant. Et celui-là, il me reste le son.
Fait qu'on verra bien, mais ça se pourrait qu'au final il me reste le power et du son dans celui-là. Fait que je vais peut-être être capable d'en rentrer une à deux autres, peut-être dépendamment. Mais on verra bien. Elle n'a pas été nettoyée, elle est très très graffinée au niveau de l'écran comparé à celle-ci, mais j'ai une petite technique maintenant, en tout cas que je vais voir, je serai en vidéo bien sûr, pour vous montrer comment je fais pour les restaurer. À part ça, pour ce qui est des consoles portables, je vais remettre ça là-dedans, pour pas perdre mes condensateurs. Ah oui, regardez, j'en avais un autre qui était caché là. Ici, c'est ceux, vous voyez, c'est ceux que j'ai changés, je les ai conservés. Vous voyez, il y en a quand même juste 3 là-dedans, pour le power. Fait que ça, je conserve ça là-dedans, ça me fait des pièces... de rechange bien sûr, et je vois en même temps qu'est-ce que j'ai échangé. Autre petit élément que j'ai pris, que j'ai mis la main dessus, je le sors de son sac. Ça m'arrive souvent de mettre mes petites consoles portables dans des sacs Ziploc pour les protéger, surtout quand il y en a plusieurs dans le même bac, on va dire. Ici, on se retrouve avec un petit Mastermind, un petit jeu électronique. En réalité, vous voyez, il y a plusieurs, on va dire, il y a 4 parapluies, je sais pas, demi-cercle. Regardez, vous voyez, avec 4 couleurs différentes, et il faut trouver la combinaison des couleurs pour chaque élément. Fait qu'on a quand même plusieurs chances, je sais plus combien de chances qu'on a exactement, mais ça reste un petit jeu de logique. On met ok, telle combinaison c'est peut-être rouge, bleu, jaune, vert, puis là-dedans il va dire ah oui, cette couleur-là existe. Et peut-être il va dire aussi être à la bonne place. Il y a une combinaison qu'on voit que ça dit oui, c'est à bonne place, c'est à bonne place, il va te l'indiquer. Il dit la couleur est bonne mais pas à sa bonne place, il va t'indiquer aussi. Ça reste un petit jeu sympathique pour faire passer le temps là. Hein, on s'entend que ça, à quelque part, ces petits jeux-là, on pourrait quasiment dire que c'est l'ancêtre des applications maintenant qu'on a sur nos cellulaires. Avec bien sûr le petit guide d'explication, toujours utile parce que je vois des jeux quand tu connais pas les règlements. C'est sûr qu'on peut toujours les trouver sur internet, mais toujours pratique de l'avoir en version papier. Fait un petit jeu de plus trouvé au village des valeurs. Je crois que j'ai payé ça 3-4$ max. Je mets pas beaucoup d'argent non plus là-dessus. Autre élément qui venait avec la Game Gear de tantôt que je vous dis que j'ai payé uniquement 20$. Ce petit Little Mermaid qui a déjà en ligne la vidéo. Sur le nettoyage, vous voyez là, vraiment sa coche là, est vraiment plus blanche qu'avant parce qu'elle avait vraiment jauni. Elle pourrait même avoir un petit coup de Retro Bright. Moi j'utilise un petit produit pour les cheveux, c'est pas compliqué, c'est du peroxyde à 40% pour bleacher les cheveux. J'utilise ça avec un peu de lumière UV, le soleil. On enveloppe ça dans du papier, cellophane, du papier, la petite pellicule plastique, et ça fait très bien la job. Il est vraiment en super état, sincèrement je le trouve très beau. Il était très amoché, il fonctionnait pas au départ. Je l'ai totalement ouvert, j'ai totalement nettoyé. Ça c'est mon petit plaisir de ma chaîne YouTube, de faire en sorte de prendre des consoles, des accessoires que tu fais, ouais, sont crasseux, sont pas beaux, ça va pour la poubelle, mais au final, un coup un peu d'énergie, un coup bien nettoyé, ça fait très bien la job. Il n'est pas en super état, mais il reste quand même sympathique. Fait qu'il y avait ça dans le lot, fait que j'ai fait ah nice, cool. Et à cause de ça, on va dire, à cause de ça, j'ai eu vraiment le goût de m'en procurer d'autres, et j'en ai 4 autres que j'ai mis la main dessus. Il y en a que j'ai quand même payé le prix, mais il y en a d'autres que je suis vraiment content d'avoir pu acheter pour un prix. Parce qu'en réalité, ça c'est une gratuité, ok? Parce que j'ai payé la Game Gear 20$, fait que j'ai bien fait de ne pas négocier au final, et il m'a donné ça en plus, fait que je l'ai réparé. J'ai même envoyé la photo pour pas la photo mais la vidéo pour lui montrer que j'avais réussi. Autre que j'ai mis la main dessus qui était vraiment plus amoché, que ça va être une des prochaines vidéos aussi que je vais vous montrer sur la chaîne, c'est le Gauntlet. Hein, le Gauntlet, c'est quand même, ça reste une série assez classique commencée sur la Nintendo. Je pense qu'à la limite c'est un jeu arcade. Fait que vous voyez, même format. La seule différence, vous allez remarquer qu'on a un format beaucoup plus différent. Lui, il est beaucoup plus gros que celui-ci. Personnellement, j'aime mieux ce petit format-là, mais en même temps, l'écran de Little Mermaid est un peu plus grand. Si vous regardez bien, là, on voit quand même une bonne petite différence de dimension d'écran. Mais ça fait super plaisir.
Sincèrement, celui-là, là, j'ai aucun des consoles qui a des batteries dedans, aucune des consoles. Mais je suis super content parce que lui, il est vraiment agréable à jouer, hein, ça paraît pas, mais tu peux avancer, te déplacer de côté. C'est le labyrinthe qui se déplace en réalité. Il y a deux sortes d'ennemis, il faut récupérer des clés, on peut récupérer des bombes, quitter des murs, après ça, il faut passer... Je sais pas comment tu fais pour finir le niveau, peut-être faut que tu marches un certain nombre de pas ou que tu tues un certain nombre d'ennemis. Mais on se rend à la fin du niveau, après ça on passe à l'autre niveau. Il y a même un niveau que j'avais vu sur YouTube que les murs sont invisibles, ça fait que c'est pas évident. Fait que vraiment, il était magané, il était jauni. J'ai fait le petit traitement, j'ai bien nettoyé. J'ai essayé de légèrement on va dire de polir la vitre, mais c'est pas évident, hein, c'est un petit plastique. Je l'ai totalement ouvert, je l'ai nettoyé. Le petit accro qu'il y a seulement, mais on le voit pas vraiment, c'est dans le petit coin ici, là, à gauche, il y a un petit pet d'écran, parce qu'on voit que c'est un écran ACL, hein, les écrans comme les calculatrices, qu'on voit qu'il y a un petit peu, on va dire d'encre, hein, si je peux dire ça de même. Qui a coulé, mais c'est très minime. Puis je pensais au départ que c'est moi qui l'avais brisé en nettoyant, mais en réalité, quand j'ai regardé les photos, c'était déjà présent. Par la suite, on s'entend que j'en ai récupéré 3 d'un lot. J'ai vu le lot, j'ai fait ah oui, en réalité, j'en voulais juste 2 sur 3. Pour me rendre compte qu'à fin de compte, le troisième que je voulais pas, il était quand même assez difficile à trouver sur le net. Fait qu'il y a une certaine valeur. Là, de mémoire, je sais plus. Je pense que j'ai payé 50$. J'ai négocié ça à 50$. Si je fais pas d'erreur. Je vous montre lui qui m'attirait le plus au départ. C'est celui-ci, le petit Sonic de Hedgehog, vraiment en super shape. Les trois sont en super état. J'aurais tendance à dire que Sonic de Hedgehog, c'est peut-être le plus abîmé au niveau de l'écran, mais on s'entend qu'il reste en super état. Vraiment content. C'est sympathique. Ok, c'est peut-être pas les meilleures consoles, même au contraire, on pourrait quasiment dire que c'est des consoles qui sont pas terribles au niveau du gameplay. Mais moi, ce que j'aime, c'est la couleur, le look. Ça fait penser un peu à la Game Boy en même temps. C'est, à la limite, on pourrait considérer ça la Game Boy du pauvre pour les jeux, mais avec la petite image de fond colorée, plus les petites images prédessinées, hein. Donc, ça peut être sympathique. Il est quand même jouable, j'ai joué, puis je le trouvais quand même intéressant. Très content. Il va me rester à trouver une manière de bien les mettre en valeur parce que ça reste quand même des belles petites consoles. Par la suite, le deuxième qui m'intéressait vraiment, c'est celui-ci. Il est en super état. Hein, le Street Fighter 2. Il en existe un deuxième aussi. Le problème avec ces petites consoles-là, c'est que je suis pas capable de toutes les trouver pour mettre dans mon application. C'est peut-être la chose que je trouve un peu dommage pour mon appli. Fait que j'ai quelques consoles que je suis pas capable de rentrer dans mon application pour savoir à peu près la valeur du marché, mais c'est ça, je peux toujours vérifier sur eBay, mais en même temps, j'aime bien que tout soit rentré dans mon appli. Et vous voyez, en super état, l'écran est clean, illustré, tout ça. L'image de fond est très intéressante. Lui, je pense pas que je l'ai ouvert pour le nettoyer à l'intérieur. J'ai essayé d'éviter. Mais des fois, il y a des petites granules qui se ramassent dans l'écran de fond, c'est que quand on peut nettoyer, je le fais. Mais des fois, je ne veux pas non plus abîmer certaines pièces. Mais vraiment, lui, très content. Vous voyez, ils ont tous à peu près le même format. Ils ont tous leur couvercle, ça c'est très important. Ça, c'est la petite pièce habituellement qu'on a tendance à égarer, malheureusement. Fait que, très content. Cette console-ci, c'est en 1988. Je sais pas si vous allez voir, je pense que je suis un petit peu trop loin. Mais en 1988, faites-moi confiance. Et la dernière, qui est la plus rare, que j'ai eu quand même de la difficulté à trouver. Ben, de la difficulté. Je l'ai trouvé, mais c'était quand même assez dispendieux comme console. Et c'est Captain Planet, qui est en super état aussi l'écran. Ça n'a pas joué beaucoup, à mon avis, cette petite console-là. Mais en même temps, c'est pas évident. Je regardais le gameplay. Tu contrôles le Captain Planet, tu as plusieurs pouvoirs, et tes pouvoirs ont des, on va dire, des pouvoirs différents, ou en tout cas des projectiles différents, des styles différents d'attaquer les ennemis. Fait que, dépendamment de l'ennemi est placé où, c'est quel ennemi, tu prends tel pouvoir pour pouvoir le faire disparaître, le tuer, le contrer, peu importe. C'est que je trouvais ça plus ou moins évident, mais ça reste quand même intéressant. Ça fait que ça me fait, sincèrement, j'ai rentré, parce que dans ma collection, en rapport à ces petites consoles-là, j'avais seulement Mortal Kombat, qui est ici. Juste pour vous montrer.
J'aurais mon Mortal Kombat qui était ici. Que vous voyez, il est totalement différent. Au lieu d'être noir, ben. Je veux dire blanc, il est noir. Mais là, je rentre 5 petites consoles. Tiger, hein, la marque Electronic Tiger. Attendez, je vais essayer de vous les montrer correctement. Ça, sincèrement, ça, je suis vraiment content. Et puis, ça va faire une belle vignette en plus. Fait que, très content. Fait que ça, c'est les petites consoles que je rentre dans la collection. En tout cas, dans cette première partie. Fait que, 2 Game Gear, 5 Tiger, un petit Mastermind. Fait que, ça, c'est parfait pour moi. Fait que je vous dis bye et tout de suite à la prochaine vidéo.